Est-ce que vous connaissez le point commun entre E.T. l'extraterrestre et Luke Skywalker? Ils viennent tous les deux d'une autre galaxie, ils savent tous les deux faire léviter des objets... Rassurez-vous, on ne fera pas de théorie sur la présence de formes de vie extraterrestres dans l'univers aujourd'hui, on laisse ça au Bogdanov. On va partir du principe qu'au cinéma, ils existent, et que par une belle nuit étoilée de 1982, dans un film de Steven Spielberg que vous connaissez bien, l'un d'entre eux a débarqué dans la banlieue de Los Angeles. Poursuivi par l'armée, recueilli par un jeune garçon du nom de Elliot, jusque-là, tout est normal. Sauf que E.T. se met à faire des trucs très chelous. Faire léviter des objets, établir un lien psychique entre son esprit et celui du jeune Elliot, bref. Pour expliquer tous ces phénomènes un peu bizarres, les fans se sont mis en tête d'élaborer une théorie des plus étranges. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça, ou encore ça ne rentre pas dans les capacités d'une personne normalement constituée. Et oui, c'est pas un scoop, E.T. est un extraterrestre, et on peut donc supposer que ses pouvoirs lui viennent de son lieu d'origine. Mais quel est donc ce lieu d'origine? Eh bien justement, tout porte à croire que la galaxie d'où vient E.T. est lointaine. Très lointaine. Allô? E.T. vient donc du même univers que celui de Star Wars. Qu'est-ce qui nous le prouve? Cette scène, qu'on peut voir dans La Menace Fantôme, épisode 1 de la prélogie. Ça se passe au Sénat de Coruscant, où quasi toutes les espèces de la galaxie sont censées être représentées. Et qui est-ce qu'on retrouve en bas à gauche de l'écran? Eh oui, les amis de notre petit extraterrestre préféré. Pas encore convaincu? Rappelez-vous de ceci. E.T. part fêter Halloween en compagnie de sa famille adoptive, il est caché sous un joli petit costume de fantôme et il croise un autre gamin déguisé en Yoda. C'est vrai que le costume est assez ressemblant, mais le plus troublant dans l'histoire, c'est surtout la réaction du petit extraterrestre. Maison. Ok, donc non seulement E.T. vient de la galaxie Star Wars, mais en plus, il a l'air de connaître personnellement Maître Yoda. Si l'on ajoute à ça le fait qu'il arrive à faire léviter des objets, on n'a franchement aucun mal à imaginer qu'il maîtrise le pouvoir de la Force, ce qui fait donc automatiquement de lui un chevalier Jedi. Il ressent tout. Sans la Force. Reste son lien psychique avec le jeune Elliot. Si on veut aller encore plus loin, on peut supposer qu'il s'agit également d'un pouvoir de Jedi, et qu'à la fin du film, lorsque E.T. choisit de se sacrifier pour que le petit garçon puisse survivre, il utilise là encore le pouvoir de la Force. Même chose plus tôt dans le film quand il ressuscite une fleur fanée. Et oui, les Jedi sont capables de maîtriser la vie et la mort. En tout cas, les Sith peuvent le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Darth Plagueis le Sage? Darth Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la Force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Bon, allez, avant que tout ça ne dégénère en théorie du complot, on va quand même rappeler que cette réflexion a des limites. Les liens qui unissent E.T. à l'univers Star Wars ne sont peut-être qu'une série de clins d'œil entre Steven Spielberg et George Lucas. En effet, ils ont l'habitude de se renvoyer la balle d'un film à l'autre avec des détails du genre C3PO en hiéroglyphe dans Les Aventuriers de l'Arche perdue ou encore des jouets Star Wars dans la chambre d'Elliot. Et ça, c'est l'Indocalricien. Tu vois? Ça, c'est Boba Fett. Et regarde, il peut... Voilà, vous savez tout. E.T. est-il ou n'est-il pas un chevalier Jedi? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. La prochaine fois, on retournera dans la galaxie Star Wars pour explorer le mystère qui entoure les origines du personnage de Rey dans Le Réveil de la Force. D'ici là, on vous conseille de revoir E.T., c'est un véritable chef-d'œuvre, et ça, c'est pas une théorie.